Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller encore du côté américain. Dans l'État de New York, on va aller au Bronx. Est-ce que c'est dans le Bronx ou quelque part par là, dans ce côté américain qu'on est? On n'est pas là où il y a le feu là qui s'est passé en Californie. Non, il y a une vidéo qui s'en vient sur ça, mais il y a plein de petites recherches, plein de petites affaires à regarder, surtout concernant le Getty Museum, le musée de Getty. Mais bref, ça va venir. Là, on y va dans un petit Congo, ça intéressant, avec notre très cher, je vais parler du baby dad, le père des enfants de Cardi B. Ils sont en train de faire les démarches pour finaliser le divorce. Mais on va l'appeler le baby dad, le père des enfants. Offset. Avant, je pense qu'il était un rappeur, il chantait, tout ça, mais après, bref, les petites ballons sont montées dans sa tête, ça pétait dans son cerveau, et puis il pensait que c'est un autre niveau qu'il était. Et bref. Et là, maintenant, il s'est fait exposer par une autre personne, un ami. Est-ce qu'on appelle ça ami? Guys, moi je vous dis des fois là, même quand vous avez soif, vous vous retrouvez dans des situations désespérées, c'est pas à tout le monde que vous voyez, que vous pensez connaître, que vous devez demander de l'aide, ok? Moi, je vous dis ça. Mais en même temps, je me dis que lui aussi, Offset, c'est un provocateur. Et puis, il aime ça piquer les gens, tacler les gens. Et puis, il se prend pour des fois... il a des problèmes avec beaucoup de monde. Il est dans les polémiques avec beaucoup de monde. On se rappelle même d'avec les rappeurs français. Il faisait son snob ou je sais pas trop quoi. Bref. Là, on a Lil TG. Lil TG, c'est un petit bébé, là. En plus, c'est un taureau. Donc, je suis sûre qu'il a raison. Oui, c'est parfait. Ouais, on va dire. Donc, Lil TG, rappeur américain, né le 30 avril 2001, donc 23. Il a 23. Donc, il est quand même beaucoup plus jeune. Il vient d'arriver tout frais que Offset. OK? Donc, Lil TG, il nous expose Offset. Il expose Offset. Il dit, hey, en passant là, je dois vous parler de ce type-là, là, parce que ce type-là m'a traumatisé, guys. Guys, il va pas bien. Et on y va, dans l'intro toujours, Lil TG, il vaut 6 millions de dollars actuellement. Donc, il vient d'arriver. Il a 23, Lil TG vient d'arriver. Donc, on lui donne, il commence à, il fait des bons placements, il ne fait pas comme ses aînés. Il a beaucoup d'opportunités. Va pas commencer à faire plein d'enfants avec n'importe qui. Va pas faire des choses bizarres. Investis ton argent, mon petit, et puis let's go. Là, on y va, on est chez Ladoa. It's about everything. On regarde le tour. Pourquoi ça a foiré? Mec, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Une histoire vraie. Au casino, il a tout perdu. Paniqué, il demandait de l'argent à des inconnus. Il était fauché, je crois. Personne n'avait de problème d'appel. Il courait après l'argent, accro au jeu. Il appelait pour du fric, désespéré. Il attendait peut-être un peu d'argent. Je ne sais pas. J'attendais mon argent, je crois. Je lui ai prêté 5 fois. Il perd tout au casino, emprunte encore. Je ne prête même plus. J'ai mon argent, lui s'inquiète. Je partirai avec 500, c'est sûr. Il craque pour le... Donc, et voilà, notre très cher Lil TG, il a exposé tout simplement Offset parce qu'il raconte justement cet événement-là. Lui, ça l'a quand même marqué cet événement-là et puis je peux comprendre. Il était dans un casino, c'est quelque part dans le Bronx, il y a des casinos, et il a pu croiser son très cher ami Offset. Mais lui, c'est une connaissance amie. Et il a vu Offset en mode paniqué, en mode oh, yo, envoie-moi un cash app, envoie-moi un cash app. J'ai fini l'argent que j'avais, envoie-moi un cash app. Cash app. Et le plus inquiétant, il demandait à un peu tout le monde. C'est-à-dire que si vous étiez dans ce casino-là, comme ça, random, et puis vous aurez pu croiser Offset, l'artiste, le rappeur, qui vient vous voir en mode yo, yo, envoie-moi un cash app, man, cash me. Toi, t'es comme, comment ça tu demandes un cash app, Offset? Tu vaux quand même 32 millions. Depuis 2024, je sais pas pour 2025 c'est quoi ces chiffres, mais en 2024, tu vaux 32 millions. C'est toi qui dois nous envoyer des cash app, non? Non.
Donc, semblerait-il qu'il a laissé savoir, il a quand même laissé savoir que ça va pas bien chez lui, qu'il a des dépendances au gambling, vous savez, au jeu du hasard. Et puis ça, il y a une différence entre tu vas au casino pour aller dans le buffet aller manger, parce que tu sais, au casino, il y a toujours les bons restaurants. Mais bref, peut-être c'est moi quand il va au casino qui va manger. Eh oui, moi je vais aller au casino, je vais pas jouer à aucune machine, je vais aller manger. Demandez-moi pas. Demandez-moi pas. On parle à Doha. Doha, c'est des choses comme ça qu'il vit. Bref, lui, il est vraiment des problèmes de jeu. Il a dépensé tout son argent. Je sais pas aussi. Je me dis, c'est possible qu'il est venu avec un certain montant. Et même si on dit qu'il vaut 32 millions, c'est avec les maisons, ses propriétés, c'est la valeur de ce qu'il vaut. Mais il faut être réaliste. Offset, là, il va regretter Cardi B, la mère de ses enfants, qu'il a maltraité. Quand je dis maltraité, oui, maltraité, violence émotionnelle, sentimentale. Quand tu trompes à longueur de temps ta femme, tu humilies ta femme, chaque fois qu'elle te pardonne publiquement, tu la retrompes. Lors de sa troisième grossesse, il a dit des obscénités. Il a dit, yo, c'est même pas sûr c'est moi l'enfant, elle me trompait. Et puis tellement rendu là qu'il radotait, Cardi B a dit, tu sais quoi, tu dis ce que tu veux. Oui, je t'ai trompé, et quand j'étais enceinte, et puis. C'est tellement, et ça c'est, lui comprend pas, mais quand une femme on est rendu, on s'en fout. Dis ce que tu veux, je m'en fous. Je peux rien savoir de toi. Quand une femme est rendue à ce point-là, mais c'est fini. Les hommes, ils pensent que ils peuvent te faire des coups, faire des coups, faire des coups, et tu vas toujours les pardonner. Mais non. Et surtout Cardi B, là. Cardi B, là, ces fans-là, ils l'ont, tu sais, la communauté de Cardi B, ils l'ont tapé, ils l'ont secoué à cause de son gars, là, que il disait, mais comment tu retournes avec lui? Toi, t'as pas d'honneur. T'es quel genre? Oh my god, Cardi B s'est fait attaquer par ses fans. Quand je vois les fans de Cardi B parler à Cardi B, mais je me dis, elle a une communauté très réaliste. Ça prouve que ça doit être quelqu'un de très real. Parce que sa communauté ne mâche pas les mots quand ils doivent dire des choses. Autant quand ils la défendent, ils vont la défendre. Mais ils sont très réalistes et très directs. Là maintenant, elle est supposée au moins retourner sérieusement dans la musique. Mais derrière le tout, on sait que Offset, si on fait l'historique, il était artiste avant elle. Parce qu'il était dans le groupe Migos avec ses cousins. Et tu sais, le groupe Migos américain. En vrai, c'est qui? Offset était là, mais c'était pas lui qui était le talentueux dans le groupe. On le sait. On le sait. Il y a Takeoff, il y a Quavo. C'est eux autres qui étaient vraiment les vrais talents du groupe. Et on va pas commencer à négocier. Non, Doha, c'est lui qui était le talent. Non. On le reconnaissait même pas, Offset. Quand j'entendais Cardi B sort avec un gars du groupe Migos, je cherchais c'est quoi, c'est qui le gars. Je commençais à me dire c'est-tu lui, c'est-tu lui. Après, on entendait Offset, je cherchais c'est quoi Offset. Donc, j'ai pris du temps. C'est Cardi B qui a commercialisé le nom Offset. On va le dire comme ça. Et puis, Cardi B, elle est rentrée dans la télé-réalité. Elle faisait ses trucs, ils sortaient pas encore ensemble jusqu'à ce qu'ils se sont rencontrés. Et puis, ça a été le coup de foot, tac, 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 les étoiles, les petites baleines, toutes ces fêtes. Ils se sont mis ensemble. Offset avait déjà des enfants d'autres femmes qu'il n'avait pas mariées. Donc, il a déjà 3 enfants ou peut-être plus même. Mais il s'occupait déjà pas de ses enfants parce que lui, tu le vois, c'est écrit « je suis négligent ». Dans son front, c'est écrit « je suis négligent ». C'est ça que c'est écrit. Donc, le type qui va tromper les femmes, qui est négligent. Peut-être sur le coup, le temps qu'il est avec toi, il va te gâter, t'amener au restaurant, te dépenser l'argent, pas payer ses taxes et plein de trucs comme ça. Mais c'est écrit « je suis négligent ». Donc, et il le prouve. Donc, avec maintenant, depuis fin de l'année dernière, fin 2024, c'est officiel, elle a accouché. Même avant qu'elle accouche, elle a eu une grossesse, je suis certaine, difficile à cause de lui. Toute la misère, les humiliations qu'il a faites, qu'il a continué de faire, tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, vous acceptez une fois une tromperie, pensez pas que c'est terminé. Le type va juste continuer de le faire, de le prendre pour acquis. Bref, mais par contre, il faut savoir maintenant, on retourne à Offset et ses finances. Offset maintenant, il est plus dans son groupe depuis un moment. On sait qu'en plus, le groupe n'est plus là. Il n'est pas non plus en très bon terme avec l'autre membre du groupe parce que techniquement,
on a laissé savoir qu'ils n'étaient pas des vrais cousins. Parce qu'on disait qu'ils étaient cousins, ils étaient famille. Parce qu'on sait que Takeoff qui est décédé, c'est la vraie famille de Quavo. Donc, Takeoff qui est décédé, c'était le neveu de Quavo. Vous savez, dans les familles où les parents font des enfants très tard, donc les enfants ont le même âge, le tonton a le même âge que son neveu, mais c'est ça. Mais par contre, Offset, dans le groupe, on ajoutait qu'il était cousin. Et puis je pense que c'est Offset qu'à un moment qui a dit qu'ils n'étaient pas des vrais cousins. Ou je sais pas si c'est Quavo qui avait fini par dire ça. Mais suite à la mort de Takeoff, il y a eu des séparations. Rapidement. J'ai pas le choix de faire une petite historique rapide pour ceux qui... pour bien orienter. Donc, c'est ce qui est ça. N'est-ce pas? Là maintenant, suite à ça, Offset qui... J'ai dit Offset. Et je fais comme Cardi B, j'arrête pas de dire Offset. Donc, le groupe n'est plus. Quavo, il a quand même des deals, parce qu'il est quand même talentueux, Quavo. On va pas se mentir. Même Quavo, quand il a fait l'hommage à son neveu, il voulait pas d'Offset, parce qu'il a dit Offset est très shady, c'est un vieux gars. Donc, il voulait... Déjà, ils sont pas en bonne relation. On a pu voir des scènes où c'était pas très beau, très joli à voir. On regarde une petite scène. Heard you back here settling some stuff. The only thing I said was my outfit, honey. How important was it to be here tonight to perform? Very important. Long live Et cette scène-là, c'était dans le BET Awards, je pense celui de 2023. Et c'était dans le backstage. Et moi, j'étais pas là, c'est pas moi qui a filmé, ok? Mais c'était, on voit clairement, parce que c'était pour faire l'hommage à Takeoff. Donc, et on voit Cardi B, qui est la femme d'Offset, mais elle a dû calmer les deux gars là, parce que Quavo voulait pas d'Offset sur scène. Il a dit non, je veux pas que toi sur scène, t'es funny, t'es bizarre. T'as rien, tu vas venir faire la vedette là. Je veux pas de toi sur scène. Moi, je vais rendre mon hommage tout seul. J'ai pas besoin de toi. Dégage. Va dans ta cage. Des choses comme ça qu'il disait. C'est ça, il n'y a pas le titre de traduction, donc vous avez compris, je vous ai traduit à ma façon. Donc, et on voit Cardi B, elle a comme pris, elle s'est mise au milieu. C'est pas qu'elle est venue pour défendre Offset parce que c'est son gars. Elle a dit aux deux gars, mais vous êtes fous. Vous pouvez pas commencer à vous battre comme des petits attardés mentaux dans un lieu public comme ça. Il y a des journalistes, il y a tout ça. Calmez-vous. Et puis, j'ai tellement aimé son intervention. On peut comprendre que, elle comprend le mind business. Bref. Et ça veut dire qu'on sait que Offset, dans le point de vue de la musique, il n'est pas aussi respecté que ça. Il n'a pas fait de grandes collaborations. Il a des problèmes avec tout le monde, Offset. Il a des tacs avec Chris Brown. Il tacle tout le monde. Où est-ce que Quavo est l'ami de tout le monde? Offset, lui, c'est comme le petit... Il se prenait trop star. Je pense qu'il n'avait pas espéré devenir une star. Donc maintenant, même il est allé dans le côté francophone, il a trouvé le moyen de mal parler aux rappeurs francophones et de chercher des problèmes. Et Offset, hein? C'est-à-dire, même avec les rappeurs francophones, tu peux pas créer une harmonie. Toi, t'es problématique. Les Américains t'aiment pas, Hey, Offset. Et là, maintenant, on sait que il y a plus de rentrée d'argent qui va rentrer dans ce qu'il fait maintenant. On comprend. Il n'y a pas besoin de faire 1+1. Où ce qu'il faisait de l'argent Offset, c'est dans la musique. Mais il n'est plus dans un groupe. Il y a celle qui l'aidait à promouvoir 2-3 solos, 2-3 musiques quand il faisait des collaborations avec Cardi B. Maintenant, ils sont plus amis. Donc, il a fait de quoi pour que Cardi B va plus l'aider. Ça, c'est déjà une chose. On ajoute le deuxième point. Maintenant qu'il prépare le divorce, croyez-moi, elle va faire en sorte de vraiment le piquer, parce que quand une femme veut piquer un homme et te pique, elle va lui faire payer une pension pour les 3 enfants. Oui, il va devoir payer sa pension. Dites-vous qu'il paye déjà la pension pour les 3 autres enfants qu'il a. Et à ce qui paraît, lui, Offset, c'était quelqu'un de très bête, parce que c'est écrit « Je suis un incapable ». Donc, en étant écrit « Je suis un incapable », à ce qui paraît, il a mis une autre femme enceinte. Il y a une femme, techniquement, qui dit qu'elle est enceinte de lui. Ça veut dire que lui commence à avoir des relations avec toutes les petites zigotones, toutes les petites arrivistes qui sont comme « Ah, j'ai essayé de gratter sur Offset. » Et les girls, vous allez regretter, hein? Toutes les femmes qui ont fait des enfants avec DMX, là, avec tous les rappeurs Old Dirty Bastard, surtout Old Dirty Bastard, on n'entend plus parler d'eux, là. Mais c'est ça. Et là, maintenant... on comprend que ça s'en vient pour lui une pension. Parce qu'on sait que Cardi B, que tu dises que tu as un problème, une dépendance, quoi que ce soit, je ne peux pas pouvoir payer, elle va te faire payer.
on sait qu'est-ce qui se passe avec Tasha K. Elle l'a fait payer. En plus, même quand elle rate un paiement, Cardi B, elle vient avec ses avocats. J'attends mon argent. Cardi B, c'est une peste. Mais on l'aime, OK? Bref. Donc, on a déjà le deuxième dossier de Offset concernant qu'il n'a pas de rentrée d'argent qu'il va faire. Un, la musique. Deuxième, il va avoir une pension alimentaire de Cardi B qui va venir bientôt parce qu'ils sont en train de finaliser le divorce. Elle a déjà retiré tout, ils avaient des comptes communs, elle a retiré tout son argent qu'elle avait. Il est à sec. Peut-être c'est pour ça qu'on est allé au casino pour chercher de l'argent, il n'y avait plus d'argent. Il pensait continuer à avoir accès. Tu as fini de faire du sale à ta femme et tu pensais encore avoir accès à son argent? Offset, c'est pas quelqu'un qui a des promotions, des publicités tant que ça. Oui, on a vu, même quand on a vu la publicité de McDonald's, le McDonald's, c'est pas Offset qu'on voulait. On voulait Cardi B et Cardi B, elle a forcé sa sacoche Offset. Elle a dit, oh, s'il vous plaît, mettez ma sacoche avec moi. Mettez la sacoche avec moi, ça va être mignon, on va être nous deux. Mais eux autres, ils veulent pas d'Offset. Offset n'est pas vendeur. C'est Cardi B qui est vendeuse, qui vend. Et que ce soit peu importe de quoi, on sait qu'elle a même fait un deal avec Shein. Elle, Cardi B, business. Elle est comme ça, là. En plus, elle est quoi? Cardi B est antillaise, elle est caribéenne. Dominicaine, trinidadienne, du Trinidad. Donc, elle est antillaise. Le monde qui essaie de dire, elle est pas noire, elle est doublement noire, OK? Son père est du côté est Trinidad, est dominicain. Sa mère est de Trinidad, des Caraïbes. Donc, on comprend. Business, elle va penser, elle a le mind vision business, s'assurer que ses enfants ne manquent de rien. Donc, on sait que c'est pas Offset qu'elle est deal. Et puis, quand il était avec Cardi B, il avait un petit peu la cote populaire avec elle. Tu sais, en plus, il était une star, mais il a tellement pas eu la qualité de respecter son public assez que Cardi B l'a dépassé. Elle est devenue une star plus agréable. Tu sais, quand on voit Cardi B qui arrive en France, chaque fois qu'il y a les festivals de mode, là, on l'invite. On invite Cardi B, là, parce qu'elle a fait en sorte d'avoir une belle équipe pour gérer son image, et on l'invite, on voit que les paparazzis, elle jase avec eux. Tout ça, ça fait partie de son marketing. Elle est toute, on le voit, c'est quelqu'un qui est ouverte, qui est open. Tout ça, c'est dans son marketing, ça la rend sociable, ça la rend agréable, et ça lui donne des deals. Moi, je serais pas surpris la prochaine fois qu'elle vient en France. On va faire un restaurant, on va faire un partenariat avec elle, les baguettes Cardi B, les petits brioches Cardi B. Bref, je serais pas surprise. Elle va embarquer. Elle, c'est le genre d'artiste qui n'a pas de problème d'embarquer dans tout. Donc, elle en profite. Elle commercialise son nom. Donc, comme elle n'a pas non plus lancé un produit spécifique, donc elle est tête d'affiche de tous les produits qu'il offre, les produits intéressants surtout. Bref, et elle le comprend. Parce que dans la musique, tu fais de l'argent avec tes royalties, des choses, mais tu fais beaucoup d'argent dans les publicités dans ces choses-là. Donc, elle en profite et elle a tout à fait raison. Lui, Offset, il bénéficiait d'elle. Là, il n'est plus avec elle, il sait qu'il n'y a plus d'entrée d'argent de ce côté-ci non plus. C'est lui maintenant qui va devoir encore lui donner de l'argent. On regarde les 3 points. La musique. Il fait plus vraiment de musique. En tout cas, il n'est plus dans son groupe et sa carrière solo, je pense qu'il avait essayé de faire 2-3 carrières solo. Et ça fait des ouh, ah, imagine, la nouvelle relève, la nouvelle génération ne le respecte pas. LTG commence à le blaster. Donc, c'est compliqué, c'est ouh, ah. Il va faire des ouh seulement avec le public. Il va faire les ouh avec le public. Son deuxième point, le divorce qui se finalise, il va avoir probablement, va mettre sur pied une pension alimentaire selon son revenu. Actuellement, il est à 32 millions. Il est quand même bien, mais pension alimentaire, on y pense, sur les 3 enfants de Cardi B, parce que je suis sûre qu'elle va s'assurer d'avoir le maximum de lui. Il a déjà 3 autres enfants d'autres femmes ou de notre relation. Et il a, à ce qui paraît, un enfant en cours. Oui, après Cardi B, ils ne sont pas encore divorcés. Il y a déjà un enfant en cours. Donc lui, il n'a pas perdu de temps. Donc là, on regarde tout ça. Il y a un autre point qui nous a partagé. Donc, on voit que c'est la première fois qu'on voit Offset parler de finances et il semble anxieux. Je vais vous laisser écouter ce petit bout-là qui parle de finances. Il commence à exposer l'industrie. Et à la place du temps, quand les artistes sont rendus à exposer l'industrie ou essayer de, tu sais,
il commence à laisser savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est parce qu'ils sont à la porte. Soit son label va le kicker parce qu'il fait rien, ça sert à rien de le payer, ou soit, ben c'est ça, il est à la porte. Il produit rien, il fait rien. C'est pour ça qu'il dénonce, pour essayer d'avoir une certaine crédibilité de dénoncer avant qu'on le mette complètement à la porte. C'est ça qu'il est en train de faire, si vous regardez. Et justement, on le voit qu'il parle de la plupart des rappeurs, et c'est des choses réelles. Que ça veut dire que c'est vraiment un vrai témoignage qu'il fait, et que je pense qu'il peut, beaucoup de jeunes artistes, comme Lilo TJ qu'il a exposé, mais beaucoup de jeunes artistes, ils peuvent prendre ça comme exemple de faire attention, de pas faire comme lui, et de faire attention quand l'argent rentre, pas commencer à penser que t'es arrivé au top, au sommet. Non, t'es pas encore au sommet. Même ceux qui étaient au sommet, ils peuvent retomber, ils se retrouvent en prison. Donc, t'es pas au sommet. Mais ils parlent des taxes. Les taxes, quand ils ont reçu beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas fait déclarer leur argent aux impôts. Et l'impôt, les autres, ils te surveillent. Tu sais, le gouvernement, les impôts, ils sont comme ça. Ah, il y a telle entrée d'argent que tu as eu. Oh, pourquoi on n'a rien eu, nous? Donc, tu nous as pas déclaré cet argent-là? Oh, ben, tu vas nous payer. Et puis, ils peuvent aller 10 ans en arrière te dire, tu dois nous payer. Parce que c'est comme ça que les pays, comme les grands pays, ils subventionnent leur pays. Tu payes les taxes. Et aux États-Unis, ils n'ont pas de problème. Quand il s'agit des taxes, cet argent-là, tu fais de la prison. Il y a des crimes que tu peux faire très graves. Tu vas pas faire de prison. Tu vas être en liberté, tu vas te promener. Comme le responsable, là, le CEO de Abercrombie. Vous savez la vidéo des Ukraine Sisters avec un partenariat, une collaboration qu'ils ont faite avec une Kelly. Je connaissais pas cette chaîne-là, mais ils ont parlé justement de Abercrombie sur toute leur arrestation, leur accusation très grave, le même niveau que Didi, et ils ont été libérés sous caution. Malgré tous les faits qu'on a sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux tranquilles. Mais quand tu payes pas tes taxes aux États-Unis, ils viennent te chercher là. Tu payes. You're gonna pay. Mais c'est ça. Guys, c'est exactement ça. Donc là maintenant, on regarde tout ça qui nous parle. On écoute le petit clip. Il te signe pour 3 millions, 5 albums, mais ton contrat peut t'empêcher de sortir un album pendant 9 à 12 mois. Alors, faisons le calcul. Ça fait des années. Ça fait des années. 4 ans, 4 ou 5 ans, peut-être même 6 ans. Car l'artiste moyen ne sort pas un album pile au bout de 9 mois. Donc ça va s'étirer dans le temps, tu crées, et pendant ce temps, il continue de dépenser de l'argent pour toi. Donc il double la mise. Donc la plupart des artistes, tu vois personne du label, sauf celui qui t'a signé. Pour eux surtout, car les artistes débutants ne savent pas ce qui se passe. Écoutez, voilà ce qui arrive. Boum, vous devez des impôts d'il y a 3 ans. Mais vous l'ignoriez, alors vous continuez à dépenser. Puis quand le fisc débarque pour un contrôle, vous êtes coincé. Vous devez 2 millions mais n'avez que 700 000. Vous aviez 3-4 millions mais n'avez pas géré votre argent. C'est ce qui arrive aux artistes. Ce n'est pas que vous dilapidez tout. Vous faites faillite en ne payant pas vos impôts. Donc, on ne dit pas que pour le moment que Offset est pauvre, est ruiné. C'est sûr que si il a des dépendances de gambling, donc dans les jeux de hasard comme ça, où ce qu'on sait, c'est contrôlé par des types de personnes qui sont pas toujours recommandables. Donc, c'est pas une bonne route pour lui. Donc, je peux comprendre qu'il était habitué quand il était dans son groupe, il avait du succès, il était avec sa femme qui avait beaucoup d'argent, qui vaut 80 millions. Il avait, là peut-être elle est rendue à plus, mais là, actuellement, 2024, elle était à 80 millions. Donc, actuellement, il sait que il y a beaucoup de dépenses qui vont venir. On ne voit pas beaucoup d'entrées d'argent. Peut-être il est rendu, malheureusement, il est allé dépendant des jeux pour essayer d'aller chercher une source pour amener de l'argent. Mais s'il est rendu, comme on a exposé, à aller demander à des gens, donnez-moi de l'argent pour jouer. Il est dans le casino comme ça, en mode de même, il a besoin de jouer. C'est-à-dire qu'il a dépassé. C'est-à-dire quand il est rentré dans le casino, je suis certaine qu'il avait un certain montant d'argent. Peut-être qu'il est venu avec un 10 000, un 20 000. Tu sais, pour eux autres, c'est rien. Il vaut 32 millions. Donc, il prend un 20 000 en espérant faire 100 000. Mais finalement, il a perdu parce que c'est le hasard.
Et là, maintenant, il se retrouve, il essaie de reprendre l'argent, demander à le monde de donner de l'argent. Mais ça veut dire que c'est pas bien pour lui. Habituellement, si c'est une dépendance qu'il a, c'est triste. Ça va très mal finir pour lui. Là, maintenant, on se rappelle, il ne fait plus vraiment de musique. Il est plus dans son groupe en tant que tel. Et puis, dans sa carrière solo, est-ce qu'elle a déjà démarré? Est-ce qu'elle a déjà eu un envol? Non, on va être honnête. Maintenant, on sait qu'avec son divorce, il va probablement devoir payer une pension alimentaire. En plus, les petits bébés qu'il a avec Cardi B, ce sont des petits bébés. La petite fille, la plus grande des enfants de Cardi B, elle a quel âge? Elle a 6-7 ans. Donc, il a une grosse pension à payer pour beaucoup d'années. Plus, il a déjà 3 enfants qui sont, tu sais, peut-être la plus grande, les plus grands, ils ont, on va dire, 13 ans. 13, 14 ans. Donc, ils sont petits encore. Donc, il a déjà 3 enfants. Et c'est avec des femmes différentes en plus. C'est pour ça, des fois, c'est un red flag. On voit un homme qui est déjà écrit incapable, qui fait plein d'enfants partout, qui aime les femmes, qui n'est pas responsable. Même si l'argent, il dit j'ai de l'argent, il n'est pas responsable. Il n'a pas la valeur de comprendre, de respecter son foyer parce qu'il n'a probablement pas eu de foyer stable. Peut-être il a vu sa mère avoir, à chaque jour, il voyait sa mère avec 4 hommes différents. Fait que c'est sûr qu'il ne comprend pas ces valeurs-là. Même si elle a essayé de créer un foyer avec lui, il ne va pas comprendre. Il va se dire, mais ma mère, je la voyais toujours avec 4 hommes différents chaque jour. Toi, tu veux que rester avec moi seulement. Tu sais, des fois, il ne faut pas rentrer. Il y a des signes, là, le ciel nous a montré. Mais bref. Donc, on regarde ça. En plus, si on dit qu'il a une dépendance, et on le voit dans ces dernières entrevues qu'il fait dans les podcasts, tout ça, il parle vraiment, il commence à dénoncer le système. Donc, je pense qu'on ne renouvelle pas son contrat. Et puis, il y a la pression qui rentre derrière tout ça. Et en plus de ça, j'ai vu un clip parce que lui, c'est un irresponsable. Quand je vous ai dit irresponsable, est-ce qu'il y a tellement de choses sur son front, mais il y a irresponsable aussi. Là, il est en train d'entretenir les petites guidounes, les filles comme ça qui veulent le fast life, les filles de OnlyFans, les filles qui sont comme de l'argent rapide, qui sont prêtes à faire un enfant avec toi parce que, ah, c'est Offset, elles vont faire un enfant avec lui. Donc, il commence à l'amener magasiner. Tu sais, il a de l'argent pour les amener magasiner. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, c'est pas ça à ça qu'il devrait penser. Et surtout que dans ses entrevues, il a quand même mentionné quelque chose d'important. Il parle d'impôts. La plupart des rappeurs se retrouvent, on revient derrière eux à cause d'impôts. Donc, ça veut dire que si il fait 32 millions maintenant en 2024 et puis on se rend compte qu'il n'avait pas payé ses impôts, ils peuvent retourner en arrière et dire « Ah, tu dois 15 millions d'impôts. » Donc, 32 millions moins 15 millions, ça diminue son argent comme d'un coup. De moitié. Et là, maintenant, avec toutes les dépenses qu'il doit faire, son mode de vie, toutes ces dépenses qu'il doit faire, c'est compliqué. En plus, il décide d'entretenir des petites vagabondes, des petits oiseaux de nuit. Je dis pas qu'il va prendre une femme bien tranquille, mais je me dis, rendu à ce niveau qu'il est, soit qu'il cherche à faire un beat, à faire de la musique ou essayer de faire des collaborations, c'est ça qu'il peut faire. Mais il a quand même de l'argent qui va rentrer ou qui rentre un peu avec les musiques de Migos. Donc, parce qu'il était quand même dans le groupe. Mais ça fait longtemps qu'on n'écoute pas les musiques. Est-ce qu'il y a à part qui décide... Il n'a même pas assez de parts pour vendre les parts de Migos. Il ne peut pas vendre la musique tout seul, prendre des décisions tout seul parce que ils étaient 3, techniquement, plus il y a leur manager. On ne sait pas c'est quoi leur pourcentage. Mais Quavo et Takeoff, ils sont de la même famille. Takeoff est décédé. La famille de Takeoff hérite de ça. On imagine, c'est bénéficiaire. Il y a Quavo qui a de quoi. Quavo, il fait des films. Il commence à être dans l'actualité. Il fait attention à son image un peu plus. Donc, ça change. Et puis lui, Offset, il pensait déjà être arrivé. Je pense que Cardi B, elle a trop dit Offset. Dans ses chansons, à un moment donné, elle n'arrêtait pas de dire Offset, Offset, Offset. Je pense que c'est à cause de ça qu'il a pensé qu'il était quelqu'un. Là, tu vois, quand vous prenez un chien, vous faites le chien s'asseoir à table, vous faites le chien, vous commencez à donner à manger au chien dans un plat de porcelaine. Le chien va penser qu'il est sérieux. Il va arriver dans tous les plats, il va vouloir manger. Mais c'est ça qui arrive. Bref, c'était l'actualité sur Offset qui broke. Mais en même temps, c'est quand même triste pour lui de se faire exposer. Ça prouve une chose.
Mais ça veut dire que si on l'expose comme ça, c'est qu'il est vraiment dépendant, il n'a pas eu le contrôle de lui, de dire, mais je peux pas demander de l'argent comme ça aux gens, là. Je vais retourner chez nous, ça suffit, j'ai assez dépensé. Ça veut dire qu'il est réellement dépendant, et ça, c'est un problème. J'espère que ses proches, sa famille proche, parce qu'il a de la famille, vont peut-être le prendre, vont le mettre dans un centre, vont le mettre en vacances, parce que la santé mentale pour les hommes aussi, c'est sérieux, parce que lui pensait pas que Cardi B l'aurait laissé. Là, elle l'a laissé, il va se retrouver financièrement en stress. On le voit qu'il commence à exposer l'industrie. Et tous ceux qui sont allés, tous les artistes qui sont allés exposer l'industrie de la musique, on sait tous ce qu'ils sont. Donc, c'est pas non plus une bonne chose. Et c'est ça. Et Cardi B, de temps en temps, qui le taque, qui le pique, qui dit, elle va faire... Cardi B, je l'aime trop, hein. Faut que je fasse une vidéo sur elle. Mais Cardi B, elle a dit, pendant le divorce, pendant que le moment, tout le processus du divorce, elle va faire la promotion elle va profiter du divorce pour faire la promotion pour son nouvel album. I love you, Cardi. Qui n'aime pas Cardi? Guys, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent. On se retrouve au prochain vidéo.